Nous sommes avec Mbaye Cheikh Ngom. Il est le directeur général de l'atelier d'architecture et d'urbanisme qui porte le même nom. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Ngom, parlez-nous un peu de vous. D'abord, vous êtes né à Ziguinchor ou exactement? Kerbel. Je suis né à Kerbel en 1935. Je suis d'un père qui est né à Rufisque en 1858. Par contre, ma maman est née à Sédhiou et sa maman est de Karantaba. Ah oui, je ne suis pas un marabout, hein. Oui, mais bon, vous êtes un marabout. Alors, Cheikh Ngom, il est le premier à ouvrir au Sénégal un cabinet d'architecture et d'urbanisme. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir justement ce cabinet? J'ai été amené à ouvrir un cabinet d'architecture et d'urbanisme à la demande de Senghor. Parce que nous, à l'époque aussi, on avait des contacts avec les autorités. D'abord, j'ai fait un cursus qui a commencé par le collège technique de Saint-Louis. Je suis parti des premiers collégiens. Les gens n'aimaient pas trop la technique. Et ensuite, j'ai été à Bamako faire les travaux publics, l'école fédérale des travaux publics. À l'époque coloniale, toujours. Et après, j'ai dû interrompre un peu mes études normales parce qu'à Bamako, j'avais un niveau de bac technique plus 1 an. Et on était admis d'office à l'école des travaux publics de Paris. J'ai dû interrompre mes études parce que j'ai perdu mon papa. Vous savez ce que c'est? Quand on était polygame, les enfants devaient s'occuper de leur mère. Et j'ai fait un crochet au port de Dakar où la direction du port réclamait un étudiant diplômé de l'école. J'ai accepté sans problème, hein. Et les gens me disaient, oui, il n'y a qu'à venir travailler, on va régulariser après. Tout ceci à l'époque coloniale, en 1958. Alors, j'ai dû faire 1 an au port de Dakar, mais à l'époque, le service militaire était obligatoire. Et j'ai dû faire mon service militaire dans l'armée française. Ah oui, en 1959. Après, j'avais toujours mon désir d'aller en France. Mais, les conditions étant ce qu'elles sont, sur ce qu'elles sont, on voulait former des cadres sénégalais. Les techniciens n'étaient pas nombreux, surtout dans le domaine des travaux publics. Alors, j'ai toujours combattu pour aller à la veille de l'indépendance, mais les difficultés politiques ne nous aidaient pas. Les syndicalistes ne nous aidaient pas. Et ils disaient qu'ils avaient suffisamment ce que j'étais, adjoint technique des travaux publics, et c'était presque un ingénieur. C'est bac technique plus 1 an. Ah oui. Alors, j'ai dû traîner à Dakar jusqu'à 63. Mais entre-temps était
responsable de certaines subdivisions, au niveau de la subdivision maritime et la subdivision des terre-pleins, routes et voies ferrées en 61. En 1961, j'étais déjà un responsable d'une subdivision au port. Le port était assez complexe. Il y avait que des tubaab. Ah oui, à l'époque, nous n'avions pas trop de technique. Alors, c'est ainsi que mon directeur tubaab m'avait aidé aussi à me maintenir dans ma filière de formation, comme c'était un ingénieur en chef des TP, des travaux publics. Et il m'a dit de suivre des cours par correspondance. Il m'a payé des cours par correspondance de Dakar à Paris. Ah oui, parce que lui, il avait remarqué à moi des possibilités de m'épanouir et de me développer. Mais il avait besoin de cadre que j'étais là dans le service qui m'avait affecté. Alors, suivant mes cours par correspondance, ça m'a permis de me maintenir en mathématiques supérieures. Oui. Alors, en 1963, on avait déjà sénégalisé les postes. Mais un de mes aînés, Yoro Sidibé, avait été nommé directeur du port de Dakar. Et c'est ainsi qu'il m'a permis d'aller faire la même école que lui. C'est l'école spéciale des travaux publics qu'on appelait EROL. Alors, EROL était une école réputée à travers le monde parce que beaucoup de gars étaient formés là-bas, des ingénieurs et autres. Peut-être qu'ici au Sénégal, il y a beaucoup d'Africains jeunes qui sont passés par là-bas et des Toubabs aussi sont passés par EROL. Oui, dans le 5e. Alors c'est ainsi donc que j'ai été en 63 à l'école des travaux publics et grâce à ma préparation, j'ai pu faire 3 ans, 4 ans, disons. Bac plus 1, plus au moins presque 4 ans à Paris. Oui, je reviens au port de Dakar. C'est normal. Au port de Dakar, il fallait des ingénieurs de travaux publics pour gérer au port, les travaux du port. Alors, je suis devenu ingénieur de travaux publics, affecté à la direction du port autonome. Ce n'est pas comme maintenant. Avant, c'était des ingénieurs qui étaient les chefs. Ce n'est pas comme les gestionnaires ou économistes dont on parle, parce que les ingénieurs aussi étaient des économistes. Hein? Ouais. Alors, je suis revenu au port 1 an et demi après. Senghor a présidé une conférence à la Chambre de commerce. C'est un de ses amis architectes qui s'appelle M. Kouel de Paris, qui était venu en costume noir avec un col blanc. Ça tranchait bien avec le look. Alors il est venu, il a causé. Bon, les gens ne pouvaient pas lui parler parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Pas du tout architecte sénégalais. Alors, dès le lendemain, il a dit à Bara Diouf, à l'époque, directeur du Soleil, il lui a dit, il faut dire que moi je veux des architectes. Il faut voir les jeunes ingénieurs et les techniciens qui ont fait la fac de sciences d'aller se faire former ingénieur des travaux publics, architecte.
Alors, c'est ainsi que je suis allé à mon retour, moi aussi, parce que j'ai été à Paris me former à l'école spéciale d'architecture. C'était en 68. Moi, comme j'étais déjà scientifique, j'avais des unités de valeur, ce qu'on appelle unités de valeur. Quand dans la formation, on devait être formé à une technique particulière, on te demandait si tu l'avais. Mais pour mon cas et d'autres cas, des gens, c'était rare, hein, des cas ingénieurs qui allaient faire architecture. Et pour nous, c'était facile en tant qu'ingénieur. Dès que tu allais aux Beaux-Arts ou à l'école spéciale, on te classait à la convenance que tu veux. C'était en 68. C'est quand déjà il y avait un peu de trouble dans l'enseignement supérieur, surtout chez les architectes. Et à ce moment-là, je m'étais inscrit à l'UP7. UP7, à l'époque, on parlait d'UP, unité pédagogique. Beaux-Arts avait plusieurs unités, telles que les universités étaient réparties en plusieurs unités de pédagogie. Et moi, je suis parti m'inscrire à l'unité pédagogique 7. Mais comme le désordre commençait à naître, j'ai dit non, je vais aller à l'école spéciale. Parce que l'école spéciale, c'était des anciens de Beaux-Arts qui ont créé l'école. Parce qu'il n'y avait pas la touche technique de l'ingénieur. Parce que l'ingénieur seul ne vient pas faire ses schémas à faire. Il lui fallait faire les études techniques pour pouvoir réaliser des projets. Voilà. Et je suis parti. Arrivé à UP7, il y avait un petit bordel. Les étudiants, c'est des gens pas tranquilles. Alors, les choses, comment ils s'appellent, les responsables dakarois, qui ignoraient ce que c'était la formation des architectes, et m'ont dit que j'étais en urbanisme. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le niveau, mais qui étaient à Paris et qui se sont fait urbanistes, qui avaient le brevet, même pas le brevet élémentaire, c'était la pagaille, quoi. Mais moi, quand j'arrivais, on m'a dit non, non, l'urbanisme, maintenant, c'est un niveau supérieur. Parce que tu embrasses toutes les professions pour faire la ville. Il fallait être plus rigoureux, il fallait avoir une licence en géographie ou bien un ingénieur. Alors, c'est ainsi que donc j'ai fait 2 années à Dauphine. À Dauphine, tu connais? À Dauphine? Oui. Université, célèbre un peu partout. On venait de nous lire. Paris-Dauphine. Alors, j'ai été à Dauphine, fait de l'urbanisme pendant 2 ans. Après, les années que j'ai passées en tant qu'ingénieur, j'ai dit aux gens, moi, on m'avait envoyé pour faire l'architecture, vous m'inscrivez en urbanisme. Donc, moi, il faut me donner ma possibilité de faire l'architecture. Parce qu'en tant qu'architecte, on fait valoir des UV, les unités de formation pédagogique. Alors, comme ça, j'ai pu aller à l'école spéciale en ne faisant que ce que je n'avais pas appris en tant qu'ingénieur et en tant qu'urbaniste. Alors, au lieu de 5 ans,
j'ai fait 3 ans à l'école spéciale d'architecture. Cette école a été fondée en 1800 et quelques par des anciens des beaux-arts qui comprenaient les insuffisances des architectes classiques qui dessinaient, faisaient beaucoup de sociologie. Donc, après tout ça, donc, presque 6 ans à Paris, avec un retour au Sénégal, de 2 ans, j'ai pu faire architecture. Surtout que Senghor disait qu'il n'avait pas d'architecte. C'est Senghor, un visionnaire, qui disait qu'il n'avait pas d'architecte. Et on m'a donné la bourse pour faire l'architecture. Ah, c'est ça, hein? Il faut le comprendre. On dit Cheikh Ngom architecte. Non, Cheikh Ngom ingénieur. Hein? Et je n'étais pas au courant des ingénieurs. Sortez de erreur. Alors, je reviens, je retrouve mon ami Senghor. C'était un visionnaire. Hein? Ah oui, il me demande, mon nom, oui, c'est Ngom. Vous êtes sérieux? Moi, non, je suis Casamance. Il a rigolé. Il connaissait l'histoire de la géographie. Parce que moi, je me croyais sérieux, mais j'avais une fondation de Lébou. Mon papa est né à Rufisque, dans le Djender. Et nous avons des parents en bas jusqu'à Yoff. Ma gosse, je ne maîtrisais pas ces choses-là. Donc, il a rigolé. Senghor. Et il me dit, bon, je n'avais pas d'architecte, donc c'est le premier architecte que j'ai dans ce pays-là. Il n'y avait que des Toubabs. Il y avait Chomette, il y avait les petits Bonami qui venaient d'arriver ici, qui est son parent, le parent de sa femme, en France, mais qui était là, l'architecte de Senghor. Il me dit, bon, on va voir ce que vous pouvez faire. Maintenant, je voudrais m'installer. J'étais déjà fonctionnaire sénégalais et il me fallait faire un engagement décennal. C'est enfin les fonctions publiques. Nous avions un engagement signé, engagement décennal, à notre niveau. C'est comme les Pontins et autres là. J'ai demandé l'autorisation de démissionner de la fonction publique. À l'époque, ce n'était pas courant. Les gens étaient plutôt fonctionnaires, bien patrons. Moi, je voulais installer comme architecte, comme les Toubabs. Et Senghor m'a dit, comme il dit, tu ne l'as pas connu toi. Ouais, je l'ai pas connu. Il comprenait, c'était un défi. Comment tu veux être architecte installé? J'ai fait le début de mon cursus, j'ai fait Bamako, TP, Paris, tout ça. J'ai construit des bâtiments, j'ai déjà construit des routes, des murs de quai, parce que j'ai fait un crochet au port de Dakar. Donc je suis un technicien qui connaît la pratique. Wow. Parce que je n'étais pas un architecte qui sortait de l'école comme ça. Hein. Je suis venu avec mon bagage. Je dis, bon, je vais voir, mais je ne vais pas vous aider. Il a dit, hein. Mais je sais qu'il voulait faire le contraire. Il m'a dit, mais vous ne serez pas aidé, gâté contre les Toubabs. Alors, j'ai écrit ma demande. J'étais inscrit pour démissionner. Ah oui, l'engagement décennal, il fallait passer 10 ans à l'époque dans la fonction publique. Ah oui.
Moi, en bloquant tout, j'avais 10 ans. L'ancienneté, compris mes études et tout ça là. Bon, je suis revenu demander à Senghor de m'autoriser à aller m'installer, mais il fallait démissionner d'abord. Alors, c'est ainsi donc que j'ai écrit une lettre en demandant à partir. Il a écrit à Abdou Diouf, tout ce Senghor était comme ça. Hein? Ah oui. Là, il a... Ah oui, il fallait le faire. Il dit à Senghor, à Abdou Diouf, Premier ministre, de me laisser partir. À ce moment-là, les Jaraf Diouf et autres voulaient m'accommoder dans le TP. C'est ainsi donc que Senghor m'a accordé le départ. Mais en passant par la voie normale, Abdou Diouf, il m'a répondu pour me dire que oui, maintenant, je m'installe, parce que la lettre venait de la primature, j'étais autorisé à m'installer comme architecte. J'étais le premier architecte. J'ai été le premier architecte du Sénégal. Hein? Ah oui. Et Senghor m'a autorisé à ouvrir un cabinet ici, comme les Toubabs qui allaient venir s'installer ici. Je me suis installé avec mes faibles moyens, mais quand même, après presque 1 an, on a fait le concours international du siège de la Banque centrale, qui était à Dakar, à Paris. Et mon cabinet a gagné le concours de la Banque centrale. C'était la révolution. Ah oui, vous regardez le bâtiment, il n'est pas le bâtiment comme le bâtiment des Toubabs. Hein. Et c'est vous qui l'avez fait? Ah oui, ah oui. Ça, les gens ne le disent pas. xam nga le Sénégalais bu amee xew bi jeex na ñu ngi ci yeneen programme. Ah oui, mais il y en a qui ne savent pas. Il y avait toujours une parenthèse. Atepa, vous connaissez? Pierre Goudiaby Atepa, que Émile Badiane avait envoyé en Amérique, comme pour faire la technique, faire architecture aussi, je ne sais pas. Il est venu presque en même temps que moi, il a travaillé avec les Toubabs français, qui l'ont remercié en lui disant non, non, toi tu ne peux pas travailler avec nous parce que tu ne sais pas travailler encore. Ils l'ont remercié et comme la femme de Moussa Ngom, mon frère, est une tante de la femme de Pierrot. Ah oui, la famille a bougé, commencé à bouger, il faut le prendre. Que moi, je dois le prendre. Tu comprends, le Sénégalais? Les techniciens de l'époque, nos aînés et tout ça là, on dit non, il faut le récupérer. Je l'ai récupéré. Et il a travaillé avec vous? Et comment? Il a bien travaillé avec moi. Je lui ai permis de signer des contrats. Moi, je l'avais accepté comme un bon Casamancé, il fallait le faire. On me dit, il est un Casamancé, il faut récupérer ce gars-là. Et je l'ai pris et admis avec moi dans mes premiers succès. Alors, Senghor était content. Ah oui, parce que prudent pour savoir de quoi il s'agissait. Et quand on a commencé la réalisation de la tour de la Banque centrale, la technique utilisée, c'était de faire un noyau central. Au milieu de la tour, il y avait un noyau central d'abord, et en périphérie, il y avait la jupe. Bon, comme les Toubabs étaient à la fille, ils sont dit, allez dire à Senghor que moi, je n'ai pas fait un bâtiment normal. La pyrone,
une pylône, la tour centrale. Ah non, non, avec ça, c'est pas un bâtiment. Les Toubabs ont dit ça. Ah, avec les bons amis, les chemins et tout ça. Ils sont allés voir Senghor, ils disent non, non, ça va pas, il s'est trompé. Parce qu'avant, pour faire un projet ici, au Sénégal et dans nos pays périphériques, quand on avait un projet comme ça, on prenait un architecte Toubab pour coordonner ça. Pour une fois maintenant qu'un nègre venait faire un projet aussi prestigieux et important, ah non, c'est pas comme ça. Ils sont allés travailler l'oreille de Senghor. Bon, nous on connaissait, mais Senghor a commencé à réagir. Mais heureusement que les gens l'ont calmé. Dis donc, cette partie centrale de la tour, il reste la jupe. Comme de son palais, il voit la tour s'habiller, monter. Ah, il a dit, ah bon, attention. Donc c'est ça le projet. Parce qu'il y a un noyau central à la tour de la BCEAO. Tu connais bien la tour? Tout à fait. Tout autour, il y avait la jupe. Et je me rappelle quand les gens sont venus inaugurer le bâtiment, les Houphouët-Boigny consort, Senghor était fier et orgueilleux. Il fallait être là à l'époque pour qu'un nègre, parce que je ne voulais pas de noir, hein, de toi, hein. Non, non, non. Parce que les gens n'avaient rien à dire. Ils venaient même voir comment était mon plan. Moi, je disais, venez voir. Et ils ont vu le plan. Ils se sont tus. Alors c'est comme ça qu'on a inauguré le siège de la Banque centrale. Et maintenant, quand on se rend compte que les pylônes qu'on parlait n'étaient pas les pylônes simples, c'était la jupe. La Banque centrale, c'est que c'est. Et à l'époque, on n'était pas riche. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Ah oui. Les Toubabs de la SET internationale que le gouverneur avait pris comme maître d'ouvrage délégué ont commencé à chiffrer le bâtiment. Moi, on est venu me voir en me disant, ah, toi, ton projet là, il est trop cher, hein? Pour blaguer, quoi. Il disait que ce n'était pas assez, il fallait que ce soit plus cher. Les Ivoiriens aussi commençaient à s'ouvrir aux grands projets. Et le gouverneur était un Ivoirien, il demandait partout à des techniciens. Et quand on a terminé le bâtiment, le projet a été réalisé à 3,5, alors que les Toubabs attendaient ça à 5 milliards. Quand qu'ils ont chiffré d'abord sur base du plan le projet à 5 milliards, le gouverneur a dit non, non, je ne suis pas d'accord. Appelez-moi Cheikh Ngom. On m'a embarqué avec mes dossiers et je suis allé répondre. J'étais entouré de tous les gouverneurs centraux de la Banque centrale, plus les Toubabs, cet international conseiller, et on s'est réunis. Ah, quand on a commencé le débat, on dit non, non, votre bâtiment est trop cher. Alors, non, on ne va pas perdre du temps, parce qu'à l'époque, ils voulaient revenir à Dakar. Alors, moi, quand on m'a embarqué avec Pierrot, je suis parti. J'ai répondu en disant, voilà, j'ai le dossier. J'ai étudié le coût de taille des Toubabs. Là, il prévoyait des prix
de Paris au lieu de prévoir des prix de Dakar. Tu comprends? Les cailloux, tout ça là, ils ont mélangé le béton. Tu sais, il y avait du béton. Alors, ils ont prévu des coûts nets de Dakar, de Paris. Wow. Moi, quand j'ai lu rapidement le dossier, mais je suis parti avec un contrat récent qu'on avait fait à Riquetti pour la réalisation du Cap des Biches, l'usine du Cap des Biches de Sénélec. Là où j'avais 100, là où j'avais 10, eux, ils avaient 100, 50 dem kaw. Dama xool rek rapidement, à la veille de la réunion, j'ai regardé, j'ai dit, ces gens-là, c'est des tocards, se font foutre là-dedans. Moi, je suis venu, je dis au gouverneur, ces prix-là ne sont pas bons. Moi, j'ai ici un contrat signé par une grande entreprise de Kitty, et voilà ces prix. Ah, comme j'ai présenté un prix de Kitty pour un projet aussi complexe, le gouverneur a commencé à se fâcher. Ah oui. En discutant, j'ai dit les autres corps d'État, je n'étais pas encore terminé parce que l'électricité à Diop, climatisation, beaucoup de choses viennent de l'extérieur. Mais il faut diversifier, voir d'où on va acheter cela. Il a tapé sur la table. Il dit, Cheikh Ngom, aidez-moi. Ah oui, Cheikh Ngom, aidez-moi. J'ai dit, moi, je ne le ferai pas ici, hein. Je le fais à Dakar. Tu n'as qu'à venir me trouver à Dakar. Nous avons le même âge. Abdoulaye Fadiga. Oui. Il me dit, oui, on viendra. Ils se sont tous transposés quelques jours après à Dakar. À ce moment-là, ça pressait. Il fallait réaliser la Banque centrale. Et ils sont venus. J'ai fait une réévaluation du projet à 3,5 milliards pendant que les Toubabs étaient à plus de 5 milliards. Waouh! Ah, ça comptait. Maintenant, les gosses ne te font pas ça. Ils te disent ton projet, ça vous attend, on va voir. Non, non, non. Nous, on était des gens responsables des coûts. Un coût, on l'avait maîtrisé avant de commencer à réaliser. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, c'est cet homme, Mbaye Cheikh Ngom, que nous recevons sur ce plateau, qui a ouvert donc le premier cabinet d'architecture et d'urbanisme au Sénégal. C'est cet homme, pris en exemple par Michel le maire, qui a décidé de baptiser une rue à son nom. Alors, Michel Ngom, comment vous avez accueilli cette décision du maire et du conseil municipal de baptiser une rue à votre nom? Oui, moi je suis un fils du pays. J'ai fait mon parcours, j'ai actuellement 87 ans et j'ai toujours été technicien. C'est en 1949 que j'ai été au collège à Saint-Louis, collège technique. Ensuite à Bamako, les anciens savent ce que c'est que ces établissements. Et j'ai terminé à Paris. Et j'ai été le premier architecte connu ici, au Sénégal. Il y en a qui s'appelaient architecte, mais n'était pas du tout architecte. Un bon dessinateur te disait qu'il est architecte. Il n'était pas architecte. Mais l'architecte englobe tout ça. Il faut avoir le dessin du projet et l'évaluation du projet. Alors, moi, en tant que conseiller municipal de Ziguinchor, j'ai été conseiller municipal et régional de Ziguinchor. Oui, je pense que compte tenu de ce que j'ai fait à Ziguinchor et à l'extérieur du pays, et peut-être que le conseil municipal a décidé de donner mon nom à la rue du commerce. La rue du commerce, c'est mon histoire.
personnel. Ah oui? Ah oui, parce que là, la symbolique, justement, c'est l'endroit où va se tenir cette cérémonie officielle. Oui, Ça symbolise beaucoup de choses pour vous. beaucoup de choses. C'est le premier bâtiment de 3 étages que j'ai fait à Ziguinchor. Chez moi, vous connaissez chez moi là-bas? Tout à fait. C'est le premier immeuble de 3 étages qu'on a fait à Ziguinchor. Et au bord de l'eau. Parce qu'il fallait faire tenir le bâtiment. Les bâtiments, les autres ont commencé à faire des bâtiments importants vers beaucoup et autres. C'est plus sec. Mais venir dans la boue là-bas, traverser avec un bâtiment de 3 étages, il fallait le faire. Il fallait connaître la technique. C'est ainsi donc que j'ai fait le premier projet. Ce bâtiment a plus de 50 ans, a beaucoup plus que 50 ans. Il est là, il ne bouge pas. Il bouge pas. Ça, c'est ma première réalisation à Ziguinchor. J'aurais pu réaliser à Dakar et avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais le premier défi a été de permettre à l'État du Sénégal de loger ses cadres. Il y a beaucoup de gars qui ont été logés là-bas et la mission chinoise qui était là, le Sénégal les a logés là-bas. C'est après que les gens sont partis avec leurs problèmes. Jusqu'à présent, ils ont des problèmes. Moi, j'ai conservé ma maison, que je vais retaper. L'État est parti avec beaucoup de dégâts. Tu connais bien les nègres. Tu le mets dans un bâtiment neuf. Il va faire n'importe quoi là-dedans. Ah oui, ah oui. Ah non, 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 ça casse, ça bouge tout. Les bonnes femmes viennent avec leur gun là, leur pilon, pour piler du riz à l'étage. C'est pas fait pour ça. Alors qu'il y avait de l'espace pour pouvoir faire toutes ces activités-là. Bon, maintenant je récupère ma maison et je la retape pour la mettre au niveau des bons immeubles qu'il y a à Ziguinchor. Mais je suis le premier à faire un immeuble ici, dans une zone, vous avez vu, quand vous allez à Goumel, les bâtiments sont cassés. Mais vous allez là-bas, chez moi, c'est à 3 étages, béton armé, ça a plus de 50 ans. Alors, ça veut dire que le maire veut vous donner un exemple à la jeunesse de Ziguinchor, d'abord pour votre parcours, mais surtout pour votre persévérance dans le travail. Ah oui, parce que là aussi, mes études, j'ai fait, mais je n'ai pas triché. Hein. Toutes ces études, je les ai faites. Et il fallait le faire, des études techniques. Et ensuite, pendant l'exercice de ma profession, j'ai toujours été un exemple pour les futurs gosses des enfants. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, je ne vais pas nommer quelqu'un, ou bien me nommer comme étant un exemple, non. Le fait que j'ai réalisé des bâtiments qui sont là, symboliques à Dakar et à l'extérieur, ça suffit. Oui. J'ai dit aux gosses de travailler, bien étudier et travailler. Il n'y a que le travail qui paye. C'est long, mais c'est ce qu'il faut faire. Oui. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps. Hein. Ah oui. Alors, demandez à la jeunesse d'étudier et de travailler, parce que c'est cela le prix de la réussite. Mais Mbaye Cheikh Ngom a titillé aussi un peu la politique. Alors, parlez-nous brièvement de votre parcours politique. Mon parcours politique à l'époque, c'est normal. Les étudiants en France, et j'ai croisé comme ça, pas croisé
durement, mais les Chahenta, les Wade, tout ça là, bon, les grands qui étaient là, oui, c'était un exemple de faire de la politique. Parce qu'on était conscientisés par notre responsable d'être de futurs cadres. Nous, les techniciens, nous étions obligés de bâtir ce pays-là. Donc, c'est là que j'ai rencontré mon petit frère Moustapha Niasse. C'est à ce moment qu'on s'est connus. Et quand on est rentré, lui, il était le chef de cabinet, le directeur de cabinet de Senghor. Et pendant que je cherchais à rencontrer Senghor, je le vois, je veux rencontrer ton patron, je rigole parce que c'était banal, hein. Et lui, quand il a fondé son parti, il m'a dit, il faut m'aider en Casamance. Mais j'avais déjà fait mon parcours, pas politique directement, mais je collaborais avec les politiciens, les Mamadou Ablassi et autres. Mamadou Ablassi aussi, c'est un petit frère. Mais il m'a dit, on veut que tu nous aides. J'ai des aidés au conseil municipal. Et Moustapha a dit, moi, quand je vais venir à l'AFP, j'ai dit, d'accord, je vais t'aider. Et je l'ai aidé jusqu'au moment où j'en ai eu marre. J'ai dit, écoute pas, moi, je ne suis pas un politicien, je suis un technicien. Donc, on n'a qu'à y aller. Je vais mobiliser aussi du monde et implanter l'AFP. C'est ce qui m'a amené à aider Moustapha Niasse. Ah oui, je ne visais pas la politique pour avoir quelque chose, au contraire. Moi, j'étais technicien d'abord. Oui, c'est ça l'AFP. Oui, mais on s'est mis là-dedans, on a travaillé comme technicien raisonne, méthodologie et tout ça là, jusqu'à rassembler beaucoup de monde. Les gens ont accouru, les politiciens parlent beaucoup. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis un technicien. Et j'ai prouvé qu'on a pu avoir un bon résultat aux élections, aux premières élections. Ça a implanté valablement Moustapha Niasse ici. Ah oui. Hein? Il a fait beaucoup de voyages à Ziguinchor. Ah, et comment Moustapha, c'est un petit frère. Je suis plus âgé que lui, attention. Ah oui. Mais c'est un bon petit copain. Mais ça c'est un patrimoine que moi, je ne suis pas comme lui. Lui, il a fait de la politique. Il passe entre les mains de Senghor. Il devient politicien très tôt. En tant que lycéen même, il a commencé à être politicien. C'est cet homme, Mbaye Cheikh Ngom, que le conseil municipal de l'équipe précédente, dirigée par le maire Abdoulaye Baldé, confirmé par l'actuel conseil municipal dirigé par Ousmane Sonko, a décidé de baptiser la rue du commerce au nom de Cheikh Ngom. C'est pour justement lui donner un exemple aux jeunes de Ziguinchor de la Casamance naturelle, mais du Sénégal tout entier. Parce que pour l'homme, les études, le travail sont les deux mamelles de la réussite. Alors, vous jeunes, prenez exemple sur Cheikh Ngom, dont la fille porte aujourd'hui d'ailleurs le flambeau de tout le travail réalisé par Cheikh Ngom, Fifi Ngom, qui est en train justement de perpétuer l'œuvre réalisée par Mbaye. Alors, à vous de prendre exemple à Cheikh Ngom, sur cet homme, et nous nous retrouverons certainement le 22 pour mieux connaître Cheikh Ngom,
Parce que pour la petite histoire, c'est cet homme qui a réalisé l'actuel bâtiment aujourd'hui qui sert de siège de la BCEAO à Dakar. Beaucoup de Ziguinchorois, beaucoup de Sénégalais ne le savaient pas. Et c'est cet homme aujourd'hui que Ziguinchor va célébrer ce 22 avec justement le baptême de la rue du commerce. Merci et nous nous retrouverons très prochainement sur la radio municipale de Ziguinchor.